Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous recevons aujourd'hui Catherine Fulcham. Bonjour. Bonjour. Catherine Fulcham, vous êtes fondatrice et gérante de la maison d'édition Atelier des Éclaireurs. Alors, question, 2021, c'est ça? 2021, la création. Comment on crée une maison d'édition? C'est quand même une question que je me posais. Comment ça marche? Alors, créer une maison d'édition, en soi, c'est pas très compliqué. C'est une société qui a pour objet de la production de livres. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, voilà. On l'a créé en suivant une petite formation. Il vaut mieux connaître un peu le marché du livre. Et surtout, la créer, c'est pas compliqué, c'est la faire vivre après, qui devient une autre histoire. Et justement, ce marché de l'édition dont vous parlez, quand vous l'avez créé, votre atelier des éclaireurs, on était sur un marché. Pourquoi vous avez eu envie de créer cette maison d'édition déjà? Parce que j'avais envie de dire quelque chose, et pour moi le meilleur support pour le dire c'était le livre, c'était l'objet livre, parce que j'aime aussi l'objet livre qui est un objet durable, qui est un bel objet, et l'idée c'était dès le départ de créer une collection. C'était vraiment cette envie de faire une collection, et c'est comme ça que l'idée est partie. La collection, c'est Relire le Monde? Tout à fait. Alors voilà, je vous montre. Collection Relire le Monde. Relire le Monde, c'est Chamonix. Allez, je vous montre un deuxième exemplaire. La Sicile. Alors, rien que dans le titre, Relire le Monde, ça veut dire... Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec Relire le Monde? C'est quoi d'inventer quelque chose de nouveau un peu? Parce que c'est un ovni, hein. Pour le coup, c'est un véritable ovni. C'est ni un guide touristique, c'est ni de la littérature. Ça se croise. Ça se croise, effectivement. Littérature et voyage ont toujours fait très bon ménage. Et Relire le Monde, l'idée, c'est de puiser dans le passé pour inventer le futur. En l'occurrence, le futur du tourisme. On sait qu'aujourd'hui, voilà, l'industrie du tourisme se heurte à ce qu'on appelle le tourisme de masse. Il y a les réseaux sociaux qui publient des milliers de photos. Et quand on voyage, on a un peu l'impression d'avoir déjà tout vu. Oui. Et donc, l'idée de Relire le Monde, c'était de voir comment faisaient les voyageurs donc au 19e siècle, quand on commençait à vraiment voyager, où c'était facile. On n'était plus dans l'exploration, mais véritablement dans le voyage, jusque 1950, justement, avant l'apparition en fait, de ce qu'on appelle maintenant le tourisme de masse. Et c'est de s'inspirer de leur façon d'être au monde, de leur capacité aussi à s'émerveiller devant un monde qu'ils découvraient, pour s'inspirer de cette façon d'être. C'est quoi? C'est de ce que vous disiez, je crois que j'avais lu quelque part, c'est de réenchanter le voyage? C'est de réenchanter le voyage, oui. C'est aujourd'hui, le voyage est selon moi devenu un bien de consommation. C'est plus difficile de s'émerveiller quand on a vu énormément de photos. Oui, c'est plus difficile de s'émerveiller quand on est des milliers sur le même site. Et là, c'est de prendre le temps de rêver son voyage avant de le consommer. Ce temps où on rêve, où on s'inspire de la destination. C'est ce que vous disiez, je lisais sur vos sites que on pouvait mettre des quotas, interdire le tourisme dans certaines zones, comme on le voit dans des grosses villes, à Venise, à Barcelone. On peut aussi décider d'arrêter le voyage sous influence. Le voyage sous influence, ça veut dire quoi, le voyage sous influence? Le voyage sous influence, c'est le fait de voir énormément. Les réseaux sociaux nous propulsent déjà dans le pays avant même qu'on y soit allé. Les guides touristiques qui sont très bien faits, c'est pareil, en fait, vous envoient toujours sur les mêmes spots. En fait, c'est toujours... Et arrêter de voyager sous influence, c'est ça, c'est se réapproprier... Sortir des sentiers battus. Sentiers battus, se réapproprier son voyage. Et comme ils n'avaient pas les réseaux sociaux, comme il n'y avait pas encore de guides touristiques, et ben, tous ces écrivains voyageurs, en fait, construisaient leur voyage au fur et à mesure. Et c'est se réinspirer de cet état d'esprit. Aujourd'hui, donc le dernier, dans la collection Relire le Monde, le dernier ouvrage, c'est effectivement Chamonix, Dumas et moi. Combien d'ouvrages vous avez déjà sortis? Alors, on en a sorti 4. Il y en a 3 qui sont parus là au début du mois de juin. Donc, Chamonix, la Sicile et la Bretagne. Oui. Et là, pareil, pour les fêtes de fin d'année, l'Égypte, avec Pierre Loti, dont on fête le centenaire de la mort cette année. Et donc, autre récit de voyage, autre destination.
Et à chaque fois, les récits sont choisis pour la vision qu'ils ont du tourisme, en fait, et de l'impact du tourisme sur En tout la cas, voilà, destination. c'est une collection, voilà, on va dire, très dans le mood, très dans le temps actuel, c'est-à-dire qu'on redéfinit le voyage, on se le réapproprie, et il y a effectivement toutes ces questions aussi environnementales, puisque le Exact. voyage aussi, ça a un impact. Tout à fait, et c'est aussi une façon de réinterroger sa posture de touriste. Mhm. C'est du voyage responsable par la force des choses. Et voilà, il n'y a pas de photos pour ne pas trop dévoiler les destinations avant d'y aller. En revanche, il y a des illustrations originales. Il n'y a pas d'adresse. L'idée étant de ne pas dire, voilà, c'est là qu'il faut aller, c'est ça qu'il faut voir. Mais c'est simplement de cheminer avec un auteur et après de décider, de retrouver son libre arbitre, comment je vais vouloir voyager, qu'est-ce que je vais aller voir. En tout cas, voilà, c'est une collection, pour le coup, qui sort des sentiers battus, et vraiment, ça vaut le... Allez-y, procurez-vous-en sur la Sicile, sur Chamonix, sur la Bretagne, ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir présenté Atelier des éclaireurs et collection Relire le Monde, et vous avez plus d'infos sur www.lioncapital.fr. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.